potentialité avec un taux de pauvreté qui s'élève à 69,1%. Donc vous voyez le paradoxe. Mais en termes de pauvreté, c'est la deuxième région la plus pauvre du Sénégal. C'est pour vous dire que c'est une conférence qui est d'une importance extraordinaire. Quand on peut se retrouver à Kédougou avec des problèmes d'électricité, quand on peut se retrouver à Kédougou aujourd'hui avec un manque d'emploi criard par rapport aux populations. La RSE n'est pas un droit. La RSE est un département marketing des sociétés minières. Ça permettait aux sociétés de se faire aimer par les populations. Ce point ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est au plan du droit, qu'est-ce qui revient en termes de droit sur la base de la Constitution du Sénégal aux populations de la région de Kédougou et aux populations du Sénégal. Les populations de Kédougou souhaiteraient que les sociétés d'exploitation aient une vision minière avec comme ambition d'arriver à une exploitation à retombées équitable et optimale en vue d'une large croissance durable et d'un développement socio-économique pour les populations des 3 départements de la région de Kédougou. 3 dimensions majeures du triangle des conflits liés aux ressources minérales à Kédougou. Le premier sommet, c'est les frustrations des populations. Le deuxième sommet, c'est le déficit de la responsabilité sociétale des entreprises. Le troisième sommet, c'est l'insuffisance du contenu local. Les ressources appartiennent au peuple. Moi, li nek Kédougou ci walu or wa Fouta ci len bok. Phosphate ba nek Matam wa Kédougou ci len bok. Zircon ba nek Diogo wa Kolda ci len bok. Ñoñu le peuple. Ken waxul les ressources appartiennent aux populations locales. Parce que confusion bobu dañ ko éviter. Il revient à l'État qui est dépositaire de la souveraineté, de s'assurer de la juste gestion et de la redistribution des revenus issus de ce secteur. Nous pensons qu'il serait bon de faire en sorte qu'il soit possible pour nos collectivités territoriales de donner une impulsion politique à la RSE, jusqu'ici largement laissée aux seules mains des entreprises. Quelle est la part des collectivités territoriales appelées à définir la politique des localités différentes? Quelle est leur part dans l'exploitation des ressources naturelles? Très bien. Oui, certaines sociétés sont en train de faire quelque chose, mais je réfléchis en termes holistiques. Kédougou, c'est 19 communes, 3 départements. Qu'on ne me dise pas que dans cette commune, il n'y a pas de ressources naturelles, alors ils ne doivent pas bénéficier. Ne sont-ils pas sénégalais, ne sont-ils pas de la région de Kédougou? Conseil départemental muy mairie alal ji nga xam ne mu ngi jóge ci wàllu mine te ñuy exiger état bi nay def ay rapport ITIE pour wane fan la jëlee xaalis bi nga xam ne société minière yi noo ngi koy jël fas yéene kaa dugal ci askan bi nan day exiger maire yi ak conseil départemental yi ñu wane xaalis bi fan la nekk ak fu ñu ko dugal parce que sinon dañuy continuer di nekk situation boo xam ni population yi di kaas société naan joxe nañu état bi naan joxe nañu waaye képp naan gisuñu suñu bopp. Il faut que de la transparence, de la bonne gouvernance et de la bonne gestion des revenus miniers alloués aux collectivités territoriales. L'exploitation minière ne doit plus se limiter aux règles écrites, mais l'exploitation minière doit prendre en compte les règles non écrites, les coutumes et les usages des localités différentes. Que l'impact soit réel, parce qu'aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que le ressenti des populations soit dans l'autre sens. Après la mine, qu'est-ce que nous allons devenir? Pour ceux qui ont revisité l'exploitation minière en Angola, ma préoccupation est immense.